Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle variante du couteau pliant José da Cruz avec ce modèle constitué sur la base d'une douille de 12/7. Notre couteau présente une longueur totale d'environ 18 cm pour une lame mesurant à elle seule environ 8 cm de long et présentant une épaisseur maximale d'environ 2 mm. Notre lame est en acier au carbone. Elle présente un profil clip point. Ses émoutures sont plates partielles et la finition tirée en long verticale. Sur l'une des faces l'onglier et les marquages habituels avec le nom de la marque, José da Cruz, la localisation Palaculo au Portugal et la mention de l'acier au carbone utilisé pour la lame. Notre virole est la virole classique des José da Cruz. Elle est en laiton avec une finition molletée. Elle permet le verrouillage de la lame en position ouverte. Elle est associée à un manche, et c'est la caractéristique de ce modèle, constitué sur la base d'une douille de calibre 12,7 mm. Donc très original, une douille entièrement en laiton pour une parfaite cohérence avec notre virole qui est constituée dans la même matière. On le voit, la douille a été ouverte pour permettre le passage de la lame. À noter que au sein de la douille est présent un fût en bois, on le voit ici de chaque côté de la lame qui vient la maintenir. Un fût qui se prolonge dans la douille pour plus de rigidité et un parfait maintien de la base de la lame. Le couteau fermé, le profil de la douille est caractéristique. Ici, le fût en bois qui se prolonge dans la douille. On reconnaît le profil caractéristique du José da Cruz, mais le manche est quant à lui très spécifique. On le voit, la taille de notre couteau correspond à un José da Cruz classique grand modèle. La taille du manche est la même. En revanche, on a un profil très carré sur les modèles avec un manche en bois. Ici, forcément, avec la douille de 12/7, on est sur un manche totalement rond, donc qui prend moins de place en main, peut-être plus ergonomique pour les petites mains. L'intérêt de cette douille, c'est d'une part l'originalité, cet objet qui a été récupéré et réutilisé pour constituer un manche de couteau, qui donne un côté assez militaire, assez guerrier à ce couteau. L'intérêt également, c'est sa matière, le laiton, qui vient correspondre avec le laiton de la virole. Une matière qui va très vite au contact de la main patinée et qui devrait donner en quelques semaines ou quelques mois une couleur très jolie qui va virer probablement sur le brun clair. Un couteau qui va donc se patiner de la lame au manche en passant par la virole. À noter que, en raison de cette douille en laiton, le couteau
est un peu plus lourd qu'un modèle en bois de la même taille, comme celui-ci, avec son manche en if très léger, avec le poids sur l'avant au niveau de la virole et bien sûr de la lame. Ici, le poids est plutôt en arrière au niveau de la virole et du manche. Toutefois, le couteau demeure relativement léger. Une variante très originale de ce José da Cruz, idéal pour compléter une collection de ce modèle. J'ignore si cette version avec manche en douille est encore produite. Je connais peu de coutelleries qui la proposent encore. Une véritable réussite en ce qui me concerne. Voici la présentation de ce José da Cruz avec manche en douille de 12/7. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.